Bonjour et bienvenue à tous dans Autour de la table, votre émission de discussion où nous prenons le temps de réfléchir, de partager et d'approfondir ensemble des sujets qui touchent notre foi et notre vie quotidienne. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui nous concerne tous, que l'on soit entrepreneur, salarié, étudiant ou encore à la maison. Entreprendre avec Christ parce que oui, entreprendre, ce n'est pas seulement une question de projet ou d'ambition personnelle, c'est aussi une façon de vivre, une posture du cœur. Et quand Christ est au centre de ce que nous faisons, les fruits sont visibles et palpables. Alors pour ce faire, aujourd'hui, je ne suis pas seule, je suis accompagnée de Myriam et de Céline. Bonjour, bonjour Myriam, bonjour Céline. Hello Naomi. Alors, qui es-tu? Alors je m'appelle Céline, bonjour à tous. Donc je suis la créatrice de la marque Renewed Streetwear. Donc Renewed qui veut dire renouveler, renaissance, renouveau. Donc vraiment le but c'est de se rappeler que nous sommes des créatures merveilleuses et renouvelées en Christ. Et la marque a été créée un samedi matin, à 3 heures du matin Dis-nous exactement. tout. Et donc en fait ça a commencé par, j'ai vu une affiche. Ok, C'était un pop-up chrétien qui allait se passer en décembre. Et moi, je l'ai vu en novembre. Sauf que moi, je venais de sortir de ma phase. Enfin, c'est plutôt Jésus qui m'a sorti de ma phase où j'étais dans le plus bas. Et donc, c'est tout récent. Et même l'idée de créer la marque de vêtements, c'était dans mon cœur, mais rien de concret qui a commencé. Et là, en fait, je tombe par hasard sur cette affiche-là que je te disais. Donc, c'est un pop-up chrétien. Et pour moi, les pop-up chrétiens, il n'y en a pas beaucoup. Déjà, en plus, c'est qu'en décembre, donc c'est vraiment le marché de Noël. Donc, pour moi, je me dis, ah, pop-up chrétien. En plus, c'était dans une église qui avait beaucoup fait des choses en moi. Je me dis, là, c'est un signe pour moi, c'est quelque chose pour moi. Je dois y aller à cet événement. Et donc, c'était en novembre. Et de là, je commence à faire mes productions, mes designs et tout. Mais en vrai de vrai, c'était un peu short. C'était un peu short, mais n'empêche que, enfin, du coup, au début, quand j'ai vu l'affiche, enfin, j'ai d'abord proposé à mon église de faire quelque chose, mais ils ont dit non, le timing est trop short, on va rien faire nous de la part de l'église parce qu'on crée aussi des vêtements dans notre église. Donc eux, ils ont dit non, je dis ok, bah j'ai fait mon job en tant que membre de mon église, mais moi de mon côté, comme je te disais, comme c'est une église qui me tenait à cœur et que c'est un événement pop-up chrétien, pour moi c'est vraiment un événement à ne pas manquer de l'année. Et je voulais que ma marque débute son premier pas dans cet événement-là. Donc je commence à faire mes petits trucs, même si en vrai de vrai, comme le chef de mon église a dit, c'est un peu short, mais je le fais quand même. Et je laisse dans la main de Dieu. Je me dis, ok, là j'ai fait ma part des choses, je laisse le Seigneur guider. Et donc j'ai dit au Seigneur, si je reçois mes produits à temps, alors je m'inscris en tant qu'exposante et je participe à ce pop-up. Mais si je reçois pas mes produits, bah ça veut dire que c'est une réponse du Seigneur aussi, comme quoi, bah à la prochaine. Donc là le temps passe, le temps passe. On approche de la date du pop-up. On a une semaine avant. J'ai pas reçu mes produits et je regarde un peu genre le tracker, le tracking de mon colis. Il va arriver genre 2 jours après le pop-up. Mais le pop-up, il va pas m'attendre en fait. Et du coup, bah là, je me dis, bon, bah tant pis, ça veut dire que je ne vais pas y aller. C'est la réponse du Seigneur. Et là, la veille de l'événement, donc on est vendredi, c'est samedi. Le vendredi à 1h30 du matin, dans mon lit, je suis en mode, je tourne dans tous les sens. Et je suis en mode, non mais en fait, si j'y vais pas, enfin en tout cas, si je fais pas quelque chose pour ce pop-up, je vais regretter. Du coup, je me dis, moi, je vais m'inscrire quand même. Parce qu'en fait, j'ai un plan B dans ma tête. l'audace et la foi. Alors, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. On continue. Et du coup, donc là, je me dis, ok, je vais m'inscrire quand même, malgré que j'ai pas de produit. Parce que j'avais un plan B dans ma tête, mais comme c'est quelque chose, c'est un projet pour le Seigneur que je voulais faire, je voulais pas commencer en mode bancal, avec zéro produit, aller un pop-up. Enfin, genre, ça aurait été quelque chose que je fais dans ma vie d'avant, parce que je suis quelqu'un de très, très à l'improviste. Mais là, on parle de Jésus quand même. Je voulais pas être en mode ramener de l'ancien de moi dans ce projet-là. Donc, c'est pour ça que j'hésitais à m'inscrire parce que j'ai pas reçu mes produits. Et pour moi, peut-être que c'était le Seigneur qui m'a répondu aussi pour me dire que bah t'es pas prête, donc n'y va pas. Mais l'audace, je sais pas, mon feu fait que j'ai quand même envie d'y être. Donc là, il était 1h30 du matin. Mais je me dis, bon, ça fait pas très pro d'envoyer l'inscription à 1h30 du matin. Donc là, je dors. Et le matin, je me réveille à 8h30, j'envoie mon inscription. On est vraiment la veille, là, vraiment. Du coup, à 8h30 de vendredi. Le pop-up, c'est le samedi et on doit être là-bas à 7h, genre. Donc vraiment, on est à la veille. Donc là, en vrai, on s'inscrit la veille. Mais en vrai de vrai, une personne un peu sensée, elle sait déjà que en vrai de vrai, genre, je vais pas recevoir de retour parce que on est la veille et c'est un grand événement quand même. Et là, donc dans la journée, j'essaye quand même de regarder dans mes mails, est-ce que je reçois un retour
que ce soit un oui ou un non. Ou un non, au moins comme ça, je sais que j'ai le cœur net, j'ai fait mon truc, ça y est, genre, c'est bon. Mais de toute la journée, je regarde, bon, bah, zéro retour encore. Zéro retour, zéro message. Ça veut dire une réponse de Dieu aussi. Ça veut dire non, en fait. Je me dis, ok, j'accepte tout ce que tu décides pour ma vie, Seigneur. Donc là, je rentre. Bah, j'étais déjà en train de planifier de ce que je vais faire le lendemain, comme j'ai pas besoin de préparer le pop-up. Et là, je rentre, il est 18h. Je mange à table, je suis toute seule. Et ma mère, elle est dans la cuisine. Elle commençait à préparer d'autres choses. Et là, j'ai un numéro inconnu qui m'appelle, genre 5 fois. Et moi, mon portable, il est réglé en mode, quand on m'appelle, ça passe directement à la messagerie. Mais là, en mode, il m'a appelé 5 fois. Il était 19h. Je me dis, ok, bon, je vais quand même envoyer un message pour le demander. Oui, bonjour, vous avez essayé de m'appeler. Et là, 10 minutes après, la personne en face me dit, oui, c'est l'organisateur de cet événement. Je me dis, je suis en mode, il est 19h. Là, j'ai même plus cherché à envoyer des messages. Incroyable. Mais ma question finale, t'as participé au pop-up ou pas? J'ai participé au pop-up Avec... avec une réponse à 19h la veille. Mais pour Ok. te dire, en fait, lui, de base, il devait pas retourner sur la page d'inscription. C'était juste qu'il voulait chercher un numéro d'un exposant. Et il m'explique en fait ça au téléphone. Donc déjà, je l'appelle, je dis, attendez, mais alors, déjà, je suis pas prête à ce que vous m'appelez la veille, encore moins à cette heure-ci. Parce que si c'est à 14h, 15h, j'ai encore le temps de préparer un peu. Mais là, il est 19h. En fait, on doit dormir et c'est demain, en fait. Et donc là, il me dit, en fait, bah, de base, je devais même pas Je retourner. pense que Céline, faut la canaliser, hein. Parce que là, en fait, en réalité, elle est en train de faire son show toute seule, hein. Céline, canalise-toi quand même Ok, un peu, alors hein. du coup, j'ai eu ma réponse la veille, j'ai fait mes préparations Mhm. et c'est à 3h du matin que j'ai créé la page Insta Ok. de la marque et donc c'est comme ça que la marque Mais au est créée, final, à 3h du matin. tu as eu ton textile qui est arrivé ou pas? Non. Donc, tu as C'est fait pas le vrai. pop-up en mode vide. Mais avant de continuer, Oui. hein, parce que c'est intéressant, je sais que là, vous êtes en train de savourer ce que Céline est en train de dire. Ah, je savoure, Mais moi. Céline n'est pas seule. Il y a également Myriam. Alors, Oui. bonjour Myriam. Bonjour à tous. Donc, du coup, je suis Myriam. Je suis consultante en marketing digital, fondatrice de l'agence Astrap Consulting et j'accompagne aujourd'hui les porteurs de projets, notamment les porteurs de projets chrétiens, pour le développement de leur activité et surtout leur permettre de vivre de cette activité. Et c'est une pépite. Vraiment, c'est une pépite. Elle développe les entreprises. Elle participe à la concrétisation de ce que nous avons en tête. Donc, oui, Myriam, tu es une bénédiction, notamment dans ma vie. Voilà. Amen, merci Donc, pour ce beau compliment. avec plaisir, c'est la vérité, hein, c'est ce que je pense. Donc, avant d'aller sur l'histoire de Céline, hein, j'aimerais savoir, mesdames, qu'est-ce que entreprendre avec Christ au final? Alors, Est-ce que tu veux commencer ou est-ce que... Ah, la parole à toi, vas-y, Céline. let's go. Mais vas-y, lance-toi. Ok, let's go. Alors du coup, pour moi, entreprendre avec Christ, c'est vraiment oser faire le pas de foi et Ok. avancer pour son royaume. Ça va être ça Waouh. le premier truc qui me vient en tête. C'est comme dans ton témoignage au final. Tu as osé et par la foi, eh ben, il y a eu du Des fruit au portes. final, Ouais, hein. c'est ça. Voilà. Et pour toi, Myriam, qu'est-ce que entreprendre avec Christ? Alors, je rejoins la définition de Céline qui est vraiment bien. Et j'ajouterais peut-être le petit côté marketeuse qui me tiraille un petit peu. Je dirais surtout qu'en fait, un entrepreneur, c'est d'abord un chrétien qui est appelé par Dieu à impacter, comme tu l'as dit, le royaume et qui doit, en fait, pour moi, faire plusieurs choses. Il doit servir les autres par ce travail et il doit faire entendre sa voix, le message que le Seigneur lui demande de porter. Et bien sûr, il doit respecter les codes d'un entrepreneur, à savoir que si vous avez un projet, une entreprise, une association, bah, il faut porter des fruits, il faut avoir des résultats. Donc, ce serait ça pour moi, un entrepreneur en Ok. Christ. Donc, entreprendre avec Christ, en gros, c'est d'avoir Christ au centre de notre entreprise. Mais il y a quelque chose, j'ai deux choses qui me viennent ici. C'est que tu as dit qu'il faut qu'il y ait des fruits. Donc, les fruits, c'est les résultats. Autre chose, en introduction, j'ai dit que entreprendre n'était pas forcément, c'est-à-dire bâtir une entreprise comme on la connaît. Parce que lorsque des personnes se marient, ça, c'est pour moi une entreprise. Parce qu'au final, les fruits d'une entreprise, donc maritale, entre guillemets, hein, je vais vulgariser en disant entreprise, mais les fruits, c'est les enfants, au final. Pour un chanteur, un chantre, les fruits, ça va être les conversions. Parce qu'un chanteur qui chante
pour le Seigneur, mais qui n'a pas de fruit de conversion d'une personne qui était éloignée et que parce que je t'écoute, bah, je reviens à Christ. Voilà, donc pour moi, oui, il y a du fruit du fait d'entreprendre avec Christ. Mm. Voilà, mais obligatoirement, peu importe le temps que ça peut prendre. Parce qu'il y en a qui vont se dire, oui, j'ai reçu une idée, je veux la concrétiser, mais je ne vois pas les fruits. Alors tout à l'heure, en off, je parlais justement de Pierre, que vous connaissez dans la Bible. Et donc Pierre est allé pêcher avec ses associés. Mais ce fameux Pierre ne recevait rien du tout en retour de sa pêche. Il n'avait aucun fruit. Mais nous pouvons voir que Jésus lui dit, lance ton filet. Il était épuisé et fatigué, comme beaucoup d'entre nous qui pouvons entreprendre et on ne voit pas le résultat tout de suite. On peut être fatigué à un moment donné et se dire, ah bah j'arrête. J'arrête parce que voilà, je suis épuisé. Mais à ce moment-là, le Seigneur te dit, continue et persévère. Et le résultat qui s'est fait visible juste après, qui a été visible, c'était la récolte, mais à un point où le filet ne pouvait pas contenir les fruits de la pêche, donc de son entreprise. Donc, en gros, lorsque nous mettons, parce que le sujet, c'est entreprendre avec Christ, ça sous-entend qu'on peut entreprendre aussi sans Christ, ok? Mais lorsque nous entreprenons avec Christ, c'est de faire un choix, de mettre Christ au milieu, au centre. Alors, dis-moi, Céline, est-ce que dans ton entreprise, tu as mis Christ au milieu? Alors, après ce que tu viens de dire, vraiment, j'aimerais rejoindre ce que tu dis. C'est exactement ce que je pense pour mon entreprise aussi. Que avant d'être Céline, que je suis chrétienne, bah, j'étais beaucoup centrée sur l'argent. Mais là, vraiment, le projet que je fais, comme tu dis, c'est l'argent a enfin, c'est plus en second plan. Le premier plan, c'est vraiment impacter, en fait. Moi, mon but, c'est vraiment de ramener des brebis perdues à la lumière à travers le style, à travers le vêtement qu'on peut porter. Et attends, excuse-moi, c'était quoi ta question? Myriam, est-ce que tu peux lui dire, c'était quoi la question? La question, en gros, c'était est-ce que tu as mis Christ au centre? Tu as fini Ah, avec est-ce que ça. j'ai mis Christ au centre? Oui, totalement, totalement, puisque en fait déjà le nom vient vraiment, c'est ancré dans la foi chrétienne en fait. Je veux rappeler aux gens qu'on est renouvelé en Christ. Et est-ce que Christ est au centre? Vraiment, moi, j'acte et toutes les décisions que je prends, je veux que ça va vers la mission en fait. Je veux que ça va vers la mission de l'évangile. Je veux que ça fasse du bien aux personnes, mais à travers, en se basant sur la Bible. Mm. Donc vraiment, que ce soit les créations, les designs ou les inspirations qui me viennent en vrai de vrai, c'est le Seigneur qui me parle et qui me dit peut-être que ça, à travers ta manière de t'exprimer, à travers ta manière de produire ou de tes designs, eh ben, tu vas parler à des personnes. Et c'est ce que je veux en fait. Que à travers des designs de vêtements simples ou minimalistes ou d'autres un peu plus prononcés, que ça puisse attirer la curiosité des personnes de ce monde ou encore renforcer euh, l'identité d'un enfant de Dieu qui porterait son t-shirt. Donc vraiment, tout est basé sur la Bible, sa parole, pour faire du bien aux autres. Waouh. Waouh. J'aime beaucoup ce que tu as dit là, Céline, et j'aime aussi ce que tu as dit tout à l'heure, parce qu'on a parlé de fruits, on a parlé de saison, on a parlé de Pierre, justement, qui lançait son filet. Et ça me fait vraiment penser à quelque chose, c'est que parfois, on a l'impression de ne pas porter de fruits, mais parfois, juste parce que c'est juste pas notre saison, c'est juste pas le temps que Dieu... en fait, le temps où Dieu nous envoie pour justement récolter des fruits. Et je trouve que c'est intéressant parce que dans l'histoire de Pierre, c'est seulement au moment où Jésus est intervenu et lui a dit lance ton filet encore une fois. Lui, il lui avait dit bah non, sur ta parole je vais le faire, mais toute la nuit, moi je l'ai fait toute la nuit et j'ai rien eu. Que là, il a eu du fruit, et il a eu du fruit au point où son filet pouvait même pas le contenir. Et ce qui est intéressant, c'est que toi, tout à l'heure dans ton histoire, tu disais au Seigneur bon. J'avais l'impression de manquer ce pop-up, etc., de me coucher, de me dire si je le fais pas, je vais rater quelque chose. Tu n'avais pas de produit, tu n'avais rien, mais pourtant, par la foi, un peu, tu as lancé ce filet-là. Et du coup, tu t'es inscrite et tu as eu un retour. Et là, ta marque, elle est aujourd'hui, elle est lancée. Et tu es en train d'impacter justement le royaume de Dieu avec quelque chose qui est un peu complètement original. Parce que, on va pas se mentir, hein, souvent quand on pense impacté par les Jésus, on pense évangélisation, flyer ou Bible et autres, mais on pense pas forcément à des vêtements voilà, qui parlent vraiment du message de Dieu. Donc je trouve que c'est très très important et je trouve vraiment véridique ce que vous avez dit là. En fait, c'est vraiment, genre, je rejoins trop ce qu'elle dit, parce qu'en fait, moi, je suis une nouvelle chrétienne et quand on est à l'église, ok, notre mission, on nous dit tout le temps, c'est d'aller évangéliser, d'aller sauver des âmes. Mais sauf qu'en fait, il y a des gens, ils peuvent ne pas être à l'aise, ils savent même pas comment évangéliser, comment parler aux gens. Mais du coup, c'est pour ça que ça m'est venu à l'idée,
de créer la marque de vêtements. Comme ça, on peut parler déjà à travers les vêtements. Les personnes, ils n'ont même pas besoin d'ouvrir leur bouche. Ils peuvent déjà peut-être semer des graines autour d'eux. Et c'est vraiment ça, l'idée principale de comment est venu Renewed. Genre, je veux que les personnes qui ne sont pas à l'aise pour parler, ils ont un moyen d'évangéliser à leur propre manière, sans forcément parler comme les pasteurs, parce que personne... Enfin, c'est pas tout le monde qui est à l'aise. Et du coup, je voulais aider aussi de ce côté-là. Ok, c'est super. Et que signifie renewed au final? Renewed. Alors, Red nude. renewed. Renewed. Autant Renewed. pour moi. De l'anglais renewed. Et Renewed, donc, ok. qui veut dire comme renouveau, renaissance, renouvelé en Christ, Ok, vraiment super, ancré. super. Alors, j'ai 2 points qui me viennent et je vais commencer par un, le danger. Voilà. Le danger de voir que, parce qu'on est des êtres humains, donc le danger de voir qu'on a lancé le filet à plusieurs reprises. On s'est fatigué à lancer, on a persévéré à lancer le filet et à voir au final que le filet nous revenait, mais vide. On l'a fait sans cesse. À un moment donné, on ne comprend plus. Voilà. Et la frustration peut entrer. Mm. Voilà. Le doute peut entrer, la colère également. Et de là, il y en a un qui renifle, qui s'appelle Satan le diable, et qui va dire, bah, écoute, moi j'ai une solution pour toi. Voilà. Tu veux du résultat? Viens, on fait un petit deal ensemble. Et là, tu ne mets plus Christ au centre de l'idée que le Seigneur lui-même t'avait donnée, mais tu vas mettre ton propre toi au centre, ton envie de te faire voir, de la réussite, du succès, parce qu'il y a une pression sociale, il faut le dire. Voilà, on a un stress de la réussite. Je lance quelque chose, il faut que ça fonctionne tout de suite. Alors, oui, il y a un danger. Le danger, c'est de se dire, je vais le faire par moi-même. Et le danger, c'est de se dire, je vais le faire au final sans Christ parce que j'ai essayé avec lui et il n'y a rien. Si Pierre allait réfléchir comme ça, je vous assure qu'il n'allait pas récolter ce qu'il a pu récolter. Mais je me dis, parce qu'on vit sur la terre, n'est-ce pas, hein, mesdames? Donc, effectivement, il y en a qui ne mettent pas Christ au centre, mais qui étaient en Christ au départ et qui vont mettre l'autre au centre et qui vont avoir un résultat plus rapide. C'est intéressant ce que tu dis. Oui, je suis d'accord. Et je rejoins aussi, encore une fois, ce que tu développes sur la parole, dans le sens où la parole nous dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Si on dit on les reconnaît à leurs fruits, ça veut dire que y a des bons fruits, il y a des mauvais fruits. Donc il y a des personnes qui vont avoir du fruit, mais qui sont pas du tout, enfin qui n'est pas du tout basé sur Christ. Et je pense que c'est intéressant ça de le savoir que si on va faire un pacte avec quelqu'un d'autre que Christ, on va payer le prix de ce pacte avec quelqu'un d'autre que Christ. Et peut-être au début, on voulait l'argent, on voulait le succès, on voulait autre chose. Oui, mais à quel prix, quoi? Si ça nous coûte notre vie, notre peine, notre joie, et peut-être même d'autres choses, parce qu'on a entendu, je pense, dans les actualités, des personnes qui sont prêtes à faire des pactes qui font peur, juste pour avoir du succès. Voilà, la promesse de Dieu, elle n'est pas là. Et je pense que vraiment, il faut qu'on revienne à quelque chose. Si là, on parle d'entreprendre en Christ, pourquoi est-ce qu'on veut entreprendre? L'entrepreneuriat, c'est pas l'argent d'abord. L'entrepreneuriat, c'est le service aux autres d'abord. Amen, oui. Quand le Seigneur nous donne une idée, c'est pour aider les autres d'abord. C'est jamais tourné vers nous-mêmes. Mais si on se dit, ah bah non, j'ai pas de fruits, ah bah non, j'ai pas de résultats, ah bah non, j'ai même pas d'argent, c'est qu'en fait, on est peut-être un peu tourné vers nous-mêmes, au lieu d'être tourné vers la source qui est Christ et de servir. Parce qu'au final, qu'on ait des fruits, qu'on n'ait pas de fruits, ce qui va nous permettre de persévérer, c'est si comme tu l'as dit, c'est si on est basé sur Christ et si on a saisi cette parole. Vraiment. Ce qui nous permet de ne pas être découragé, c'est de saisir cette parole. Et juste pour revenir encore une fois à la parole de Dieu, on parle des 3 serviteurs, de celui qui avait enterré son talent, alors que l'autre en avait 5, l'autre en avait 10, et il y en a qui l'ont fait fructifier. Le Seigneur donne à tous à peu près selon notre capacité. Et c'est à nous de faire fructifier. Le Seigneur fait exception de personne. Donc si justement on n'a pas de fruits, soit je dirais, il faut se poser la question, est-ce qu'on est basé sur Christ? Mais je dirais aussi, est-ce qu'on a les compétences? Parfois, on parle d'entrepreneuriat, c'est vrai, on parle de foi, etc. Mais parfois, il y a aussi les compétences. Il y a aussi, est-ce qu'on a fait les bonnes choses? Est-ce qu'on sait faire ces choses? Est-ce qu'on n'a pas besoin d'apprendre de nouvelles connaissances, de nouvelles compétences pour pouvoir développer notre entreprise? Je dirais tout ça. C'est vrai.
Et moi, vraiment, ce que tu dis me parle parce que moi, c'était la première prière que j'ai fait dès que le lendemain, en fait, c'était dimanche. Et j'ai dit, OK, là, j'ai lancé ma marque. J'ai fait un premier pop-up hier. J'aimerais que le pasteur prie pour moi pour que je ne dévie jamais de mon chemin. Parce que justement, comme tu dis, on peut. Parce que moi, je sais que Renewed va percer. Et, Amen. et de pas. Parole de foi. Et vraiment, c'était ça ma prière. Que je ne dévie pas de ce que je voulais initialement au départ, que je veux sauver des brebis perdues et que après que ce soit pas en mode OK, je gagne de l'argent et tout, après je tourne de l'autre côté en fait. Enfin genre c'était vraiment ça ma prière et c'est important en fait de garder les yeux rivés sur notre but initial et sur pourquoi on fait ça pour Jésus. La question que j'ai à vous poser aujourd'hui, c'est pourquoi vous entreprenez? Voilà. Mm. Vous avez peut-être reçu un projet, vous avez un projet dans votre cœur, mais en réalité, pourquoi le concrétiser, ce projet? Est-ce que c'est pour vous-même ou est-ce que c'est pour aider les autres? Mm. Est-ce que c'est pour rendre un service à l'autre? Et parce qu'en réalité, tu le fais de manière, on va dire, désintéressée. Parce que ce qui compte pour toi, c'est de faire la promotion du royaume. Mm. Voilà. Et lorsque tu parles, c'est vrai qu'on a des factures à payer, ça c'est une réalité. On a des charges, on a envie d'aller en vacances, on a envie de se détendre, c'est vrai. Donc je pense que le Seigneur, s'il vous met quelque chose dans votre cœur, c'est pour aussi vous faire plaisir, vous, mais de ne pas oublier et surtout de ne pas se perdre. Mm. Parce que beaucoup ont bien commencé et beaucoup ont aussi mal fini. Mm. Voilà. Donc, avant d'arriver sur la fin, j'aimerais que Céline puisse nous présenter Renewed parce qu'au final, elle est habillée de Renewed. Yes, ok. Donc alors là, vous pouvez me voir porter ma nouvelle collection. On fait du flocage et là, vous voyez une pièce en broderie. Donc j'aime beaucoup tout ce qui est minimaliste. Donc là, vous allez voir le logo de Renewed qui, pour moi, en fait, l'idée initiale, c'est de représenter le cœur, donc l'amour de Dieu. Et là, c'est des ailes qui représentent la colombe, la paix. Donc vraiment, amour et paix. Sauf qu'en faisant mes pop-up, il y a des gens qui ont des idées de fifou. Genre vraiment, ils m'ont dit, mais ça ressemble en fait à la Bible ouverte. Je fais, ah ouais, j'avoue. En fait, vraiment, tout finalement rapporte au Seigneur et c'est vraiment beau. Donc là, vous voyez le logo. Et derrière, eh bien, je brode Child of God. Voilà. Je sais pas si Magnifique. vous voyez. Bah là, on t'a pas entendu. Hein. Ah, tu t'es Du éloigné du Child micro. of God brodé derrière, Ah, là, vraiment. on t'a bien on est entendu. là. Hein. Beaucoup mieux. On est là pour proclamer notre identité et vraiment porter fièrement notre identité. Et c'est vraiment ça, en fait, que je veux de Renewed. Que, en fait, la jeunesse ou toute personne, enfin, chrétienne, on arrête de se cacher, en fait. Et que on est là, on doit être là pour montrer qu'on est là. Et c'est en montrant qu'on est là que plus de personnes vont connaître Jésus. Et c'est vraiment ça, la mission, en fait. Parce que j'ai vu un chiffre quelque part. Dans ce monde, il y a 3,4 milliards de personnes qui ne connaissent même pas le nom de Jésus. Et quand j'ai entendu ça, je suis en mode, mais waouh, on a un travail de fou à faire en tant que chrétien. En fait, on n'est pas chrétien pour jouer, juste pour se faire plaisir nous et obtenir ce que nous, on veut. Mais on peut partager ça et d'autres personnes puissent être bénies parce que nous avons ouvert la bouche, parce que nous avons porté un produit, parce que nous avons osé parler de Jésus ou osé montrer qu'on est chrétienne. Et c'est ça la mission de Renewed. Ok, super. Ouais. On a un devoir, nous, en tant que chrétiens, c'est de consommer aussi chrétiens. Allons soutenir les frères et les sœurs qui produisent. Voilà, tout simplement. On a cette responsabilité aussi. Donc, oui, alors, moi, tout à l'heure, j'ai vu un sweatshirt. Là, j'ai dit, mais dis donc, il faut que je puisse te le commander. Hein? Voilà. Alors là, tu peux montrer le dos aussi? Of course. Et c'est brodé. Franchement, j'aime trop parce que j'aime aussi ce qui est minimaliste. Yes. Là, la capuche, voilà, comme ça. C'est super. Moi, je vois des ailes hein, aussi. Je vois pas que la Bible ouverte. Hein, je vois C'était mon les idée de ailes base. protecteurs et tout ça qui protègent le cœur. Voilà. En tout cas, j'aime beaucoup. Et je ne vais pas lui demander de me l'offrir hein, parce que vous, chrétiens, vous aimez la gratuité. Hein. Non, je vais Jésus, l'acheter. il a déjà payé. Voilà. Mais je vais l'acheter parce que je soutiens. Hein, il faut qu'on puisse créer un écosystème aussi. Il faut arrêter la gratuité. Écoutez, comment voulez vous enrichir et bénir l'Église si, au final, vous ne faites pas vivre les entrepreneurs. D'accord? C'était le mot de la fin. J'ose croire que cette émission vous a béni, vous a apporté des réponses et a ouvert votre esprit. On se retrouve le mois prochain. C'était Autour de la table.